Depuis hier, 1er janvier, la Française des Jeux a changé de partenaire. Fini France 2 et son décor virtuel pour les tirages du loto. La FDJ a choisi TF1. La Une a récupéré ce rendez-vous traditionnel attendu par tous les joueurs. Et pour présenter ces tirages, TF1 a décidé de faire appel à ses animateurs vedettes. Estelle Denis, Sandrine Quétier, Vincent Cerruti et Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Salut, bonjour Thomas, bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Je souhaite d'abord une bonne année. Très bonne année, je vous souhaite le meilleur pour 2014, bien volontiers. Une année qui a commencé donc pour vous avec les tirages du loto depuis hier soir sur TF1, je le rappelais. Vous aurez donc vraiment tout fait dans votre carrière, Jean-Pierre, hein. C'est plutôt pas mal, non, de dire vous avez vraiment tout fait plutôt que vous n'avez rien fait. Hein. C'est une évidence. Je préfère avoir tout fait. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant de vous retrouver dans ce rôle-là. Pourquoi Comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que TF1 a dû vous convaincre ? Pas du tout. Moi, je suis apporteur de bonnes nouvelles depuis toujours, que ce soit à la radio ou à la télévision. Je distribue, j'offre, j'apporte un peu de, je l'espère, de bonheur. J'enlève le gris qui se trouve dans le quotidien de certains d'entre nous, de certains de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Lorsqu'on m'a proposé de présenter avec 3 de mes collègues l'émission ou le tirage le plus populaire de France et maintenant le plus populaire d'Europe, comment voulez-vous que je refuse, franchement. Alors hier vous avez sorti le Nœud Papillon pour la première, le 1er janvier. Et grande surprise, dans ce nouveau décor, il y avait du public dans le studio. Honnêtement, ça sert à quoi, Jean-Pierre ? Non, ça sert à quoi le public ? Je vais vous expliquer. Non, le public qui vient assister à un tirage de loto, pardonnez-moi, le public évidemment dans les émissions pour applaudir, etc. Mais là ils applaudissent même pas. Mais c'est un peu, si ils ont applaudi au début, c'est un peu pour crédibiliser, pour voir comment ça se passe. Vous savez que le loto c'est Fort Knox, on peut pas rentrer. C'est une forteresse, le studio. C'est une forteresse. Là, le public hier, il ne sera pas là demain ou après-demain. Le public a vu comment cela fonctionnait et c'était un peu en guise de bienvenue. Donc c'était spécialement pour la première. Voilà, du retour du loto sur TF1. D'accord. Et il y en aura à d'autres occasions, me semble-t-il, pour les grandes occasions de la Saint-Valentin ou ce genre de choses. Vraisemblablement. Oui. Alors vous, comment est-ce que vous allez vous organiser ? Parce que vous avez un emploi du temps très chargé avec comme notamment. Mes collègues. On va se partager à nous 4 les tirages du loto. Mais alors vous faites tout le mois de janvier pour commencer ? Écoutez, c'est en fonction du calendrier. Si je peux faire tout le mois de janvier, je le ferai. Je sais que Sandrine et Vincent partent en tournée. Moi ensuite, au mois de février, je pars en tournée avec Sacrée Soirée. On va en parler. Estelle a beaucoup de tournages, etc. Donc voilà, on va s'organiser à 4 présentateurs, présentatrices, pour faire qu'il n'y ait pas de vacances pour le tirage du loto ou d'euros millions. Ouais, en plus, c'est en direct. C'est en direct, bien sûr. Ouais. Alors, mis à part le tirage qui est fait quelques secondes avant, quelques minutes avant ? Le tirage est fait 3 minutes avant, dès la fermeture des bureaux, et ensuite tout l'habillage, tout le reste est fait en direct, y compris la révélation de savoir s'il y a ou pas un gagnant. Avec il n'y en avait pas carte de France qui tourne, ça c'est évidemment un moment fort pour tous les joueurs qui attendent. Et France Métropolitaine, exactement, bien sûr. C'est le programme le plus court, je pense, que vous ayez jamais présenté, parce que ça dure quoi, 1 minute 30, 2 minutes ? Ça dure 1 minute 30, c'est sans doute le plus court, mais on peut dire que c'est évidemment le plus dense. Sachez que demain, pour Euromillions, il y aura 120 millions d'euros à gagner, et pour le loto après-demain, 12 millions. C'est quand même pas mal, non ? Vous en sortez jamais des millions. Après, qui veut gagner des millions ? C'est mon karma. Ouais, c'est ça. C'est mieux que l'inverse. Est-ce que vous allez vous amuser avec ces nouveaux tirages, Jean-Pierre ? Écoutez, si on ne s'amuse pas, si on ne prend pas plaisir à faire ce que l'on fait, vaut mieux rester à la maison. Donc moi, dès l'instant que je dis oui à quelque chose, je le fais avec un grand bonheur. Et TF1 a pris des pincettes ou pas pour vous convaincre ? Pas du tout. Non, pourquoi voulez-vous qu'on prenne des pincettes ? Parce qu'habituellement, on va pas se mentir, Jean-Pierre Foucault. Auparavant, les présentateurs du loto, quand c'était sur France 2, c'était des présentateurs un petit peu interchangeables, qui ont demandé d'être bien habillés, de bien sourire et de réaliser simplement le tirage des boules. Écoutez, parlons de TF1, si vous le voulez bien. Je ne porterai pas commentaire sur mes collègues qui, au demeurant, sont charmants puisqu'ils m'ont annoncé avec beaucoup de courtoisie sur France Télévisions. On a vu Anne Galricio avec ce petit clin d'œil. Donc, pour ce qui nous concerne, TF1 a choisi de faire appel à 4 présentateurs vedettes et je suis heureux de faire partie de cette Dream Team. Exactement. Et ça s'entend, ça fait plaisir. Merci. On parle des autres projets ? Allez, si vous voulez. La tournée Sacrée Soirée, tout d'abord. Je sais que ça vous tient à cœur. Sacrée Soirée qui repart. On a fait une première au mois de novembre à Châlons. Ensuite, nous repartons le 20 février à Grenoble, Genève. Et pour une centaine de spectacles à travers 50 villes, en matinée et en soirée. C'est drôle de retrouver la scène. Je le fais également avec beaucoup de plaisir, puisque j'ai animé pendant de nombreuses années des tournées et des podiums. Me revoici en tournée et dans des grandes
de ça. Là. Avec un beau plateau d'artistes, Hugo Frey, Marcel Amont, Plastique Bertrand, les Worlds Apart, la compagnie créole, ce sont tous les artistes qui ont marqué les années Sacrées Soirées. Les années 90. Sacrées Soirées, c'était de 87 à 94. Donc on se retrouve, c'est comme si on partait en colo. C'est vraiment très très agréable. Et je pense que le public partage également ses émotions. Les surprises que nous faisons, non pas aux artistes, parce que ce sont toujours les mêmes, mais au public, la date de naissance, les images de l'époque, le même présentateur d'époque également. Donc voilà, c'est assez sympa. Et est-ce que Laurence sera là? Alors, ne sera pas là. Ça me rappelle des souvenirs, ce tirage à la date de naissance dans Sacrée Soirée. Une tournée donc dans toute la France à partir du 20 février jusqu'en octobre. Moi, je croyais que vous aviez envie de lever un petit peu le pied, Jean-Pierre Foucault. Mais peut-être que je me suis trompé de pied. Non, j'ai ça, qui veut gagner des millions, bien entendu. J'ai les 100 plus grands sur TMC. Bon nombre d'autres activités, les Miss France évidemment. Et heureux de pouvoir continuer à prendre du plaisir et j'espère en donner un petit peu. Oui, encore une année très chargée. La tournée passera par Dijon le 7 mars. Mais bon, vous connaissez le problème de Dijon, Jean-Pierre. Quand on dort à Dijon, on se réveille à Dijon. Voilà. Bon, vous vous êtes fait piéger avec cette histoire-là ? Pas du tout. Écoutez, si on peut plus se marrer, si on peut plus faire un trait d'humour, je m'en suis expliqué sur scène, ça a pris 30 secondes, les Dijonnais en sont convenus et ça s'est très très bien passé, comme vous avez pu le constater, car en tant que professionnel averti, vous avez regardé avec attention au moins les 2 premières minutes pour savoir si j'allais me faire jeter. Eh bien non. On a même regardé en entier jusqu'au sacre final de la jeune Miss France de 2014. Il y a également un jeu prévu en Access. Je crois que vous avez tourné des pilotes, Jean-Pierre. C'est incroyable. 51 buzzers, ça vous dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, sauf que vous en avez ajouté 20 trop, puisque dans ma version, il n'y en a que 31. Ah d'accord, vous avez fait 31 buzzers. Je vous donne une info, là. Je vous donne une info. C'est quoi ce jeu des 31 buzzers ? C'est un jeu. Oui, avec des buzzers. C'est un jeu avec des buzzers. Et ils sont au nombre de 31, on est d'accord. Ce sont des pilotes que j'ai fait en effet, qu'on est en train de tester. Et si ça convient au public, eh bien, ça sera à l'antenne peut-être bientôt, peut-être pas. Donc c'est ça la règle de la télévision. On invente, on crée, c'est une création française. On invente, on crée, on fabrique, on teste. Ça marche ou pas. Donc j'attends et je suis impatient de savoir quelle décision sera prise. Ce sera destiné à de l'Access Prime Time pour remplacer Évidemment. Une famille en or ? Je sais pas pour remplacer quoi. Vous savez, on prend jamais la place de quelqu'un. On se fait sa propre place. Donc il n'y a pas de remplacement. Moi, je travaille et je fais des projets, non pas dans l'idée de prendre la place de quelqu'un, mais pour avancer. Oui, évidemment. Donc 31 buzzers. Évidemment, 31 buzzers. 31 buzzers. Ouais. Juste le principe, c'est un jeu à grand spectacle ? C'est un jeu à grand spectacle, des questions, vous vous en doutez, des réponses évidemment et de l'argent à la clé. Ouais. Tout ce Comme que vous savez jeux. faire. Comme tous les jeux. Et revenir de manière quotidienne à la télévision, c'est un de vos souhaits ? J'y suis. Avec le loto, mon petit. C'est pas le rendez-vous quotidien. Comment c'est que 3 fois par semaine, Jean-Pierre. Et Euromillion. Et l'Euromillion le vendredi, oui. Attendez, non, j'y suis. Non, mais une exposition comme ça fait longtemps qu'on vous a pas vu à la télévision de manière régulière. Écoutez, vous ne m'avez pas dit il y a quelques années, ça fait longtemps qu'on ne vous a absolument plus vu à la télévision, vous êtes là en permanence, ça suffit. Donc moi, je prends ce qui vient et ça n'a pas grande importance. Je dois dire, franchement, entre nous, que j'ai été gâté dans ma carrière radiophonique ou télévisuelle. Je vais entamer en 2014 ma 50e année radiophonique. Je l'ai commencé ici, dans ce studio. Il était configuré d'une façon différente. Je fais beaucoup d'émissions de télévision. J'ai été gâté, porté, l'Académie d'élèves, Sacrée Soirée, les années tubes qui veut gagner des millions Miss France. Donc que je lève le pied et que je laisse la place à d'autres, ça me paraît tout à fait logique et normal et sain. Ouais. Ouais. Mais pourtant, voilà, c'est encore. On vient toujours faire appel à vous parce que vous êtes une des valeurs sûres de TF1. C'est ce que je vais faire. Je vais fermer ma porte à clé. je vais mettre des barres en travers pour que. Mais c'est plutôt flatteur. Je suis. Mais c'est content. totalement flatteur. Mais je suis. Ça veut dire que vous êtes une valeur refuge. Je ne sais pas. Mais TF1 est consciente du fait que parfois je dis oui et parfois je peux dire non. C'est ça le vrai confort de travailler dans cette grande maison. À quoi vous avez dit non, Jean-Pierre Foucault ? À plein de choses. Dites-nous en plus. On vous a proposé de la télé-réalité. Non, mais si je dis non, c'est pas pour l'étaler un petit peu partout. Non. Parce que ça ne vous correspondait pas. C'était pas des programmes faits pour vous. Parce que je n'avais pas envie que ça correspondait pas. C'est le vrai confort de travailler dans une grande maison qui respecte celles et ceux qui travaillent pour elle. Est-ce que ça veut dire que la télé d'aujourd'hui vous dépasse parfois un petit peu les nouveaux concepts, la télé-réalité ? Je ne sais pas ce que c'est que la télé-réalité. En tout cas, c'est une sorte de fourre-tout chez certains. Mais moi, en tout cas, il y a des émissions que je pourrais faire, des
des émissions que je ne pourrais pas faire. Et puis, il y a l'âge, bien entendu. Moi, j'avance, je continue à avancer, bien sûr, mais je ne pourrais pas aujourd'hui refaire du divertissement comme je l'ai fait à forte dose il y a une vingtaine d'années. Vous êtes en pleine forme, Jean-Pierre. C'est normal. Vous repartez sur les routes, la tournée. Ouais, je repars sur les routes. Ouais. La tournée Sacrée Soirée, d'ailleurs, ça pourra donner lieu à une émission de télévision. Je pense pas. On a vu la semaine dernière Âge tendre sur France 3. Oui, je pense pas. C'est pas prévu en tout cas. Non. En tout cas, ça n'est absolument pas prévu, bien que ce soit TF1 qui, entre guillemets, patronne et parraine cette tournée Sacrée Soirée avec une autre grande radio de l'autre côté de la rue. Oui, je vois pas laquelle. Rouge et blanche avec 3 lettres. Je connais pas. Merci beaucoup Jean-Pierre Foucault. Merci. Restez avec nous parce que dans un instant, on va retrouver Tom Villa pour Initial TV. Je rappelle les tirages du loto de l'euro-million, a priori tout le mois de janvier avec vous. Et puis on vous retrouvera régulièrement en compagnie de Sandrine Quétier, Vincent Cerruti et Estelle Denis. Puis la tournée Sacrée Soirée, elle passera forcément près de chez vous à partir du 20 février. À tout de suite sur Europe 1.